Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'avant et l'après 5 octobre 2020 était la période de tous les dangers pour le dictateur Denis Sassou Nguesso? C'est pour une simple raison. Denis Sassou Nguesso a désormais de graves embrouilles avec Total et par translation avec la France-Afrique et donc avec la France qui, il y a 23 ans, l'avait pourtant réinstallé au pouvoir à travers le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 qui avait coûté la vie à plus de 30 000 Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, rien ne va plus entre Denis Sassou Nguesso et son employeur, le groupe pétrolier Total. Le divorce qui est en cours n'est pas amiable. Il est plutôt contentieux. Et pour cause, le 5 octobre prochain, le contrat d'exploitation par la multinationale française, le pétrolier Total, du terminal pétrolier d'Indjeno à Pointe-Noire arrive à expiration. Je répète, le contrat d'exploitation du terminal pétrolier d'Indjeno à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville par le groupe Total arrive à expiration le 5 octobre 2020. Il convient par ailleurs de vous informer que ce terminal représente la vache à lait de Total en Afrique. Et pourquoi? Parce que depuis presque 40 ans, les Congolais ne savent pas exactement combien de barils de pétrole sortent du Congo. L'opacité est totale. Depuis Denis Sassou Nguesso I, de 1979 à 1992, puis arrivée de Pascal Lissouba, qui avait négocié l'augmentation du taux de rémunération, mais pour le baril de pétrole, on ne sait pas combien sort du baril du Congo, sortent du Congo à travers ce terminal-là. Donc c'est une vache à lait de Total. Donc la garantie des intérêts de ce terminal ne justifie pas les moyens employés par Total. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans l'opacité totale et à l'insu de nous, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso et les pétroliers Total sont en négociation et ils n'y parviennent pas à trouver un accord afin de renouveler le contrat d'exploitation du terminal pétrolier de Ndjono qui arrive à expiration le 5 octobre prochain. D'où le blocage, le chantage, les pressions et les menaces mutuelles entre Denis Sassou Nguesso et le pétrolier Total. Explication. Denis Sassou Nguesso est en difficulté financière. Et pourquoi? Parce que depuis 35 ans déjà, de sa dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et confiscatoire d'ailleurs de ce pays-là comme sa propriété privée, et en juin du groupe pétrolier Total et de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Mais peine perdue. Donc, Sassou Nguesso a des difficultés financières. Et pourquoi? Parce qu'il a d'abord mal géré ce pays et qu'il a surendetté pour rien, qu'il a tout volé. Et notamment les 14 000 milliards de francs CFA de l'argent des générations futures. Plus de 15 milliards de dollars. Le pays est en faillite, en ruine.
Et d'ici novembre, les pressions sociales ne vont cesser d'augmenter. Ce pays est déjà en faillite, en cessation de paiement. Dès le mois de novembre, il sera déjà complètement en cessation de paiement. Sassou Nguesso a cherché à chercher l'argent un peu du côté des FMI. Ils l'ont refusé parce que Sassou Nguesso ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Il n'a jamais su gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Celui qui n'a jamais diversifié l'économie, comment va-t-il faire en temps de crise et tout compagnie? Donc, Sassou Nguesso a besoin d'argent pour sauver sa tyrannie. Parce qu'une dictature aussi lourde a besoin d'argent. Déjà pour sa sécurité, sa sûreté, pour des réseaux de clients, c'est-à-dire d'achat de conscience, et pour la politique du ventre. Il faut payer les fonctionnaires, les retraités, les bourses des étudiants. Et pour aussi, surtout, ces moyens de pression qui coûtent très c'est lourd. Par exemple, les mercenaires, et pour les tout. Donc, il y a beaucoup d'argent là. Il faut de l'argent pour maintenir sa tyrannie. Or, Sassou Nguesso n'a plus d'argent. Et donc, il faut sauver la dictature. Et donc, Sassou Nguesso, pour y arriver, bon, il est obligé de mettre la pression à Total pour qu'il puisse lui donner l'argent, comme ils ont toujours travaillé depuis la nuit des temps contre ce peuple congolais, contre ce pays-là. Et donc là, il faut se le dire que nous rentrons dans la saison des pluies. Et donc, il y aura des quartiers nord de Brazzaville, le fief même de la dictature ou du dictateur. Tout sera dans la boule, selon les catégories socio-professionnelles. Tout le pays va être, il y a des inondations, des éboulements, des érosions, et son salaire, son fonction. Donc les pressions sociales vont augmenter, mais il faut de l'argent. Parce que Sassou a des échéances, non seulement essayer un peu d'endormir le peuple congolais avec la politique de vente, mais également pour ces échéances électorales. Il veut passer à la 36e année de sa dictature. Donc il faut organiser les élections. Puisqu'il a déjà fait le hold-up électoral, ce fut en complicité de la France-Afrique et du groupe pétrolier Total. On voit bien les conséquences parce que ce hold-up électoral de 2016 a engendré une crise sociopolitique, socio-économique et humanitaire, et donc, dont on connaît les conséquences sont d'actualité. Donc Sassou Nguesso a besoin d'argent pour sauver sa tyrannie contre le peuple congolais. Le dictateur exige donc au pétrolier Total 600 millions de dollars. Pour signer ce contrat-là, il a besoin de 600 millions de dollars. C'est le préalable. Mais Total dit non, pas question. Donc Sassou Nguesso a besoin de 600 millions de dollars. Pour sauver sa tyrannie. Eh bien, comment? Mais on sait comment les utiliser, c'est-à-dire il faut acheter les armes, il faut massacrer la population, il faut faire tout ce qu'il a fait. Vous pouvez lire les tableaux de bord de Denis Sassou Nguesso, les neurones tropicales, l'orgue de l'aliment, il n'a laissé dans ce pays que des cadavres, plus d'1 million de morts. Et donc c'était en complicité avec Total. Et donc c'est là, Total a dit, ah, ça devient problématique. Et donc Sassou dit non, mais si vous voulez que je puisse signer ce contrat avec vous, il faut que vous me donniez au moins 600 millions de dollars. Il avait déjà demandé 300 millions de dollars au FMI qu'il a dit niet. Et donc là, il met la pression sur Total pour, voilà, Total dit niet. Et là, nous sommes au 10 septembre. Donc, il ne reste plus que 25 jours. Dans 25 jours, donc il faut qu'ils signent un contrat ensemble. Sinon, Sassou Nguesso sera dans la merde. Puisque, avec cet argent, des 600 millions de dollars, il aurait pu aller dire à FMI que voilà, j'ai l'argent maintenant, mais je fais ça comme garantie, donne-moi encore de l'argent, ou éventuellement prendre ça et faire ce qu'il devait faire, hein, c'est-à-dire préparer ces échéances des élections présidentielles de 2021, 2, la politique vente, 3 pour sa sécurité, 4 pour les biens mal acquis et tous les privilèges, l'opulence et tout compagnie. Ils sont en train de consommer un pays. Ça n'appartient plus aux Congolais. C'était un pays qui appartenait à Denis Sassou Nguesso, à son clan et à la France-Afrique.
Et là, Sassou Nguesso et sa France Afrique ont maintenant des soucis. Donc, les 600 millions de dollars, Total ne veut pas donner ça. Et pour quelle raison? Donc, on ne sait pas. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, du côté de l'éducateur, donc, il est à bout de souffle, au bout du rouleau, au bord du gouffre. Parce qu'une dictature aussi lourde a besoin d'argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Donc Sassou Nguesso a besoin d'argent pour jouer au dictateur. Or, sans argent, ces jours sont comptés. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Du côté du groupe pétrolier Total, on voit lui aussi a des difficultés. Hein? Non, pas des difficultés, a des pertes financières, n'est pas en difficulté. Le groupe pétrolier Total est en proie à des pertes financières qui, déjà au deuxième trimestre de cette année, la perte financière s'élève à 8 milliards 400 millions de dollars, dû au ralentissement de l'économie et de la demande mondiale en pétrole à cause de la pandémie de Covid-19. Je répète, au cours de ce deuxième trimestre de cette année, Total a enregistré des pertes financières estimées à 8,4 milliards de dollars. Et c'est dû au ralentissement de l'économie et de la demande mondiale en pétrole à cause de la pandémie du Covid-19. Donc, Total refuse de satisfaire la demande du dictateur Denis Sassou Nguesso. D'où le danger à venir pour Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? C'est pas sorcier. En effet, Denis Sassou Nguesso était revenu au pouvoir en 1997. C'était grâce au soutien financier de Total, et notamment en finançant son coup d'État sanglant. Donc, on était parti sous le principe que, et toi, le ciel t'aidera. Protège mes affaires, je protège ta tyrannie. Donc, ce qui a fonctionné depuis 1997 jusqu'à nos jours. Et maintenant là, comment les deux se retrouvent dans la merde ou dans le conflit? Donc, Total dit non mais aujourd'hui, Sassou Nguesso devient le problème. Parce que derrière, ce que je vais vous expliquer, c'est-à-dire derrière Total, c'est la France. Cette société qui au départ s'appelait Elf Aquitaine, puis le gros fut avalé par le petit, Total, qui a grandi, et quelque part, le cheval d'étoile énergétique de la France dans le monde. Et donc là, Sassou Nguesso et la France ont des embrouilles. Donc Sassou Nguesso dit, s'est mesuré à la France. Hein. Par exemple, quand la France l'a demandé de libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko en 2019, Sassou Nguesso a joué au Rambo. Il a refusé. Et on a vu tout ce qui se passe avec Sassou Nguesso, surtout dans la zone France-Afrique, c'est-à-dire avec la CEMAC, que Sassou Nguesso est quelque part l'un des responsables de la faillite de la zone CEMAC. Vous voyez que Sassou Nguesso est grillé partout dans le monde, surtout avec les Américains et tout compagnie. Donc, je ne veux pas en citer les affaires de bien mal acquis, de beaucoup de choses. Ils sont là. Vous avez tout compris. Donc, Total risque d'utiliser les mêmes méthodes qu'il a utilisées
contre le professeur Pascal Lissouba en 1997, il pourra certainement utiliser les mêmes méthodes pour dégager Denis Sassou Nguesso. D'autant plus que Denis Sassou Nguesso n'est plus bien vu partout dans le monde. Non. Sassou Nguesso est non seulement vomi par son peuple et les Africains, mais également par la France. En effet, Denis Sassou Nguesso devient encombrant et problématique à la fois pour l'image de la France et pour ses intérêts vitaux à court et moyen terme au Congo, Brazzaville et en Afrique centrale, et notamment en zone CEMAC. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, le refus par Total de satisfaire la demande financière du dictateur Sassou Nguesso en vue du renouvellement du contrat du terminal pétrolier de N'Tjeno est-il le moyen pour la France d'asphyxier financièrement Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi faire? C'est pour peut-être prouver à Sassou Nguesso que c'est fini. Peut-être pour lui, c'est peut-être pour ça. Et il faut se dire que Total obéit à ses propres règles, bien sûr. Bon, il voulait peut-être avoir le beurre et l'argent du beurre. Peut-être ça, hein, gratos quoi. Bon, Sassou Nguesso, bon, quel est le montant minimal hein, que ça se demande? 600 millions de dollars. Bon, mais pourquoi que 600 millions de dollars? Pourquoi pas 300 millions de dollars? Puis qu'il demandait 300 millions de dollars au FMI. Pourquoi pas que ça, ou même plus autre. Donc, c'est leurs affaires. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Le pétrole total a ses propres difficultés par rapport à l'évolution de la demande mondiale en pétrole. Et également les enjeux stratégiques de la France. Donc il y a beaucoup de choses qui se mêlent là. Sachant que la France-Afrique est en difficulté en Afrique. C'est-à-dire tout ce qui est de la France en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest ou dans ses ex-colonies, la France n'est plus la bienvenue. Donc il y a beaucoup de choses à anticiper, à se transformer. Donc gouverner, diriger, c'est anticiper. Donc peut-être que la France est en train d'anticiper que Sassou, il ne faut plus signer ce contrat avec Sassou Nguesso. Peut-être qu'il faut le signer peut-être avec une autre personne. Et donc il y a ça aussi. Mais qu'est-ce que ça peut faire pour Denis Sassou Nguesso? Sassou Nguesso a lancé une OPA, l'offre publique d'achat de ce terminal pétrolier de N'Tjeno. Donc il y a des compagnies pétrolières et qui sont déjà à la porte pour... oui, l'enchère est déjà là. Total ne veut pas me donner 600 millions de dollars. Bon, donc il a fait l'offre publique d'achat de ce terminal-là. Et donc la France va dire non, c'est pas possible. On ne va pas les laisser comme ça. La part du lion. Hein? Ah non. Et donc, on parle d'une compagnie chinoise, on parle de... Donc, prendre ça sera vraiment... Donc, Total, non, c'est pas possible. Donc, et cette OPA, hein, que ça se dit non, si Total ne signe pas, je vais donner ça aux Chinois ou à... Voilà, vous avez tout compris. Ce qui risque de provoquer la colère de Total et donc de la France, dont on connaît ces méthodes qu'il a utilisées en Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le bras de fer est donc engagé entre Denis Sassou Nguesso et Total. Et les deux se sont préparés. Du côté de Denis Sassou Nguesso, par exemple, déjà, nous étions étonnés que le pays est en faillite, mais quand même, il a pu trouver l'argent pour aller acheter des armes de guerre et des munitions en Turquie. Ils ont été livrés avant le confinement du Covid-19, ou même pendant le confinement. C'était arrivé au mois de mars ou avril. Voilà. Donc, on a dit, mais comment Sassou Nguesso va-t-il acheter des armes de guerre, plein d'armes de guerre,
Alors que le pays en faillite, les salaires des fonctionnaires, les retraites, les bourses d'étudiants, tout le monde le pays est dans la merde. Pourquoi cette course en avant vers la militarisation du pays? Donc c'est pour lui. Donc c'est une façon de se préparer déjà. Donc ça avait déjà peut-être beaucoup il avait déjà été renseigné, donc il a des armes. Donc les armes sont déjà à Brazzaville, sont déjà au Congo, on attend. Mais ce n'est pas tout. L'éducateur s'est préparé déjà à surveiller les Congolais, hein, et notamment la nuit, parce que depuis le Covid-19, avec la Libye, ou le prétexte du Covid-19, Denis Sassou Nguesso a instauré un couvre-feu, hein, on appelle ça le couvre-feu permanent, puisqu'il est là depuis mars 2020 jusqu'à nos jours. Il est 24 heures sur 24 heures, de 20 heures à 5 heures du matin, personne ne doit bouger. Dans un pays qui est en faillite, les gens sont dans la merde, ils font les systèmes D, et comment on peut mettre les gens qui vont aller chercher de l'eau à des kilomètres, et tout. Donc on va, écoutez, il y a un souci. Donc, le couvre-feu est en vigueur depuis mars jusqu'à nos jours. Et donc l'enjeu de ce couvre-feu est de surveiller les allées et venues des militaires, de tout ce monde-là, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, vous avez tout compris. Et il faudra aussi le noter que Denis Sassou Nguesso est en train de se protéger, hein, en train de se protéger, parce qu'il sait bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Genre de bruit de bottes, d'un coup d'état militaire et autres, on ne sait pas, ou insurrection populaire, ou le soulèvement populaire est en cours de téléchargement. On dit qu'il y a beaucoup de choses. Le risque élevé de coup d'état militaire, à défaut de soulèvement populaire, inévitable. Donc, il se prépare à massacrer une fois de plus les Congolais pour sauver sa tyrannie contre ce peuple-là, contre ce pays-là. Du côté du groupe pétrolier Total, bon, déjà ce qu'on a vu, bon, c'est la délocalisation d'une partie de ses services qui étaient localisés à Pointe-Noire au Congo, port du terminal de Djeno. Maintenant, il a mis ça quelque part en Angola, à quelques kilomètres là, à Luanda. Nous sommes le 4e pays producteur de pétrole du continent. Le Angola est le 2e, oui, au coude à coude avec le Nigeria, premier pays producteur de pétrole. Donc, vous avez tout compris qu'il y a des enjeux là. Et donc, Total aurait délocalisé ces services là-bas, tout le monde là-bas, et certains personnels qui ne sont pas voilà, qui ne sont pas importants, bon, on leur demande de rentrer, d'abord venir se reposer en France en attendant. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Et bon, Total aussi, c'est le cheval de Troie de la France. Donc qui dit France parle des services secrets, des GSE, renseignements et tout ça. Donc on ne sait pas ce qui se prépare. Très bien. En résumé, l'avant et l'après 5 octobre 2020 devient de plus en plus ou potentiellement et structurellement problématique pour la survie du dictateur. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, quels sont pour nous, peuple congolais, les avantages et les inconvénients de ce bras de fer total Denis Sassou Nguesso? D'abord, les avantages. Les avantages, par exemple, au cas où il y ait l'OPA, hein, c'est-à-dire Sassou Nguesso donne ce pétrole-là à un autre opérateur, et bien là, nous, Congolais, on pourra peut-être savoir quelle quantité de barils de pétrole sort de notre pays. On pourra faire par extrapolation. Au moment qu'on dit que nous, on produisait jusqu'à 300 000 barils par jour. Donc, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on produisait peut-être 1 million de barils par jour.
Donc, vous imaginez. Donc, tout est là. Donc, si ça sort là, et donc il pourra avoir un autre opérateur, il pourra dire oui, voilà, et voilà ce que le pétrole qui est là. Donc, c'est que euh, 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 Total n'en veut pas, surtout, ne veut pas. Sinon, le risque de dédommagement, d'image et de tout ça, qui voleurs, toute compagnie, la France et tout maintenant. Donc, là, non. Donc, l'OPA, c'est risque élevé pour Denis Sassou Nguesso, bien sûr, mais pour nous, ce sera l'avantage, peuple congolais. On va maintenant savoir combien de pétrole, même si on n'a pas bénéficié de ça, hein. Donc le pétrole congolais, depuis ces années-là, nous, peuple congolais, on n'en a bénéficié qu'à hauteur de 10%. Le reste, c'était partagé entre Sassou Nguesso et le groupe pétrolier Total. Bon, vous avez tout compris. Et il faut se dire que toujours sur l'avantage, donc si Denis Sassou Nguesso fait l'OPA, bon, la France va certainement le dégager. Bon, mais nous voulons éviter de tomber dans le piège du Mali de 2013 à 2020. La France avait dégagé ce qui s'est passé, la merde qui s'est passée au Mali. On a vu pendant 7 ans, on a vu la merde au Mali, l'occupation et tout compagnie. Est-ce que ça risque de se répéter chez nous au Congo? Puisque nous, au niveau civil, politique et militaire, on n'a pas pris les devants. Donc on est en train de gérer. Denis Sassou Nguesso dégage par l'extérieur. Vous savez que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Comme au Mali, l'œuf est brisé de l'intérieur, donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc il y a un processus. Mais quand l'œuf est brisé de l'extérieur, on a vu en 1997, on voit bien les résultats. Et donc nous devons anticiper. Parce que là, si la France prend le dessus avec ce qui se passe, les enjeux énergétiques de la France, et qui... oui, donc nous allons encore perdre ou installer un autre pion, mais qui n'aura plus de marge de manœuvre, vu que, bon, Total aussi, bon, il faut savoir que depuis 2020 là, les rapports entre les demandes en énergie fossile et en énergie renouvelable sont devenus à l'équilibre. C'est la première fois en Europe où la demande en énergie renouvelable dépasse la demande en énergie fossile. Et donc c'est un processus qui va aller de plus en plus. Donc le pétrole devient une ressource du passé. Et donc il faut penser à d'autres modèles économiques. Donc Total joue là les dernières trucs. Bon, bah, si demain il peut se transformer au Congo, bon, nous sommes un pays écosystème vert, nous sommes l'Amazonie de l'Afrique où les technologies vertes viendront aussi, donc peut-être qu'il pourra toujours rester là dans le bassin, mais on s'est transformé sur d'autres modes de production d'énergie ou des produits, donc il peut toujours rester là, mais le pétrole sera déjà passé. Donc en ce moment-là, le pétrole n'est plus rentable jusqu'en 2023, minimum. Et donc vous avez tout compris. Donc si la France vient dégager Sassou Nguesso à travers Total, bon, ça ne pourrait qu'être une mesure compensatoire, mais il faut faire attention, il y a des contreparties, il y a ceci, donc ça vaut de penser. Mesdames, Messieurs, peu congolais. Quant aux inconvénients, bon, avant et pendant cette date, bon, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso, qu'il signe ce contrat ou pas, qu'il donne à d'autres personnes ou pas, ça ne nous arrangera jamais tant que Sassou Nguesso est là. Vous avez tout compris? Que lui, il signe ça, avec Total ou pas, ou avec un autre, ça ne nous arrangera pas. Bien au contraire, il va nous donner les moyens de détruire notre pays. Et donc, par conséquent, nous devons suivre avec attention le bras de fer entre Total et Denis Sassou Nguesso, mais également nous préparer en conséquence. Je vous ai dit que Denis Sassou Nguesso, c'est fini. Il ne pourra plus avoir de l'argent. Déjà, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Le modèle économique ne s'est pas diversifié. Comment va-t-il diversifier cette économie dans un moment où on est en crise économique mondiale? Donc, vous retardez l'hécatombe de la... Vous êtes en train d'enfoncer votre propre pays, puisque Sassou, c'est du passé.
Il n'aura plus rien. Je parle aux militaires, je parle aux hommes politiques, je parle à tous ceux qui, aujourd'hui, sont encore servent Sassou Nguesso. Il est fini. Vous êtes en train de détruire votre pays. Sassou, c'est fini. Donc, la situation qui va se passer si la France pense que bon, ben, le futur, c'est tout justement le passé, le présent qu'on ignore, et qu'il essaie un peu de corriger ce passé au Congo-Brazzaville, avec ce qu'il nous a occasionné comme dégâts, hein, parce qu'avec Sassou Nguesso, depuis 1997 à nos jours, nous avions perdu quand même plus d'1 million de Congolais, dont 20% des Congolais vivent à l'étranger, 1 million. Alors que nous étions un pays où tout le monde venait chez nous, on était bien, et là, le pays a retardé de 50 ans. Et cette problématique est aussi dans toute la zone France-Afrique. Regardez ce qui se passe chez nous, au Congo-Brazzaville. C'est exactement ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe dans toute la zone France-Afrique, même en Côte d'Ivoire. Et partout, je vous dis sincèrement, au Togo. Et tout ça, c'est bras de fer. Donc la France doit se transformer et passer de la dictature de la France-Afrique, des oligarchies politico-affairistes françaises et des multinationales et des réseaux francs-maçonniques et tout compagnie, à la France-Afrique des peuples. Et que là, on copie les modèles existants, par exemple, le modèle lysophone, le modèle allemand, le modèle anglo-saxon qui, après la décolonisation, n'ont plus ni de monnaie coloniale en Afrique, ni de bases militaires en Afrique, ni d'ingérence sur la volonté de ces peuples, ni de... Non, non, ils sont stratégiques. Et donc la France doit comprendre ça. Mais elle s'entête. Je l'ai dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique en contradiction avec la pensée de Aimé Césaire qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Donc la France doit comprendre ça au lieu de parler de séparatisme, d'ensauvagement, de tout ce qui est non. Les enjeux de l'Afrique sont déjà entre eux africains, puisque les technologies sont disponibles partout. L'Africain peut se transformer d'ici peu. Mais la France doit anticiper ces bouleversements, c'est-à-dire s'adapter à la volonté de ces peuples-là et trouver des dynamiques nouvelles en tenant compte que malgré les apparences, les Africains aiment l'Occident. Ça, c'est sûr et certain. On peut tout à fait... oui, pour des raisons déjà historiques, pour des raisons historiques et tout compagnie. Mais ce n'est pas la Chine. Hein. Même la Chine a fait peur aux Africains pendant le Covid-19. Et ceux qui se sont manifestés là-bas disent non, est-ce que vous pouvez contester un régime tyrannique en Afrique ou être en danger en Afrique et fuir en Chine? Ce n'est pas vrai. Vous serez nulle part en paix en Chine. Alors que beaucoup fuient là-bas, ils fuient l'Afrique, ils viennent en Occident. Donc nous avons cette histoire-là à repenser. Que ce soit l'Occident, que ce soit la Russie, ils ont plein d'avenir en Afrique. Mais la Chine est venue aussi du point de vue écologique et tout cette prédation qui est là. Il a amené beaucoup de choses, mais c'est à elle de repenser son image parce qu'elle n'est plus bonne depuis ce Covid-19 là en Afrique. À travers les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, elle dit non, mais vraiment la Chine peut être le danger, pire que ce que l'Occident a fait en Afrique depuis presque 600 ans. Donc là, nous sommes dans une phase transitoire avec la France-Afrique. Donc elle doit réparer ces torts, c'est-à-dire ce qu'on appelle la loi du karma. À défaut, elle aura peur. Et quant à la Chine, bon, nous avons besoin aussi de la Chine, parce que, bon, il y a tout ce qui se dessine, mais le Covid-19 là, et les bouleversements en cours vont certainement basculer certaines stratégies qui, avant le Covid-19, devenaient déjà problématiques pour les intérêts mutuels. Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.